Bonne nuit. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Écoute attentivement ce message, car un mouvement de Dieu va se produire dans ta vie. Un mouvement puissant qui transformera ta réalité. Ce mouvement touchera toutes les sphères de ta vie spirituelle, en apportant un réveil et un renouveau profond, ta vie sentimentale, en guérissant les blessures du passé et en restaurant les relations, ta vie financière, en ouvrant des portes et des opportunités qui semblaient autrefois impossibles, ta santé, en apportant guérison et vigueur, et enfin, ta vie familiale, en établissant la paix, l'harmonie et l'amour parmi tous tes membres. Je suis ici ce soir pour prier pour toi et agir comme prophète de Dieu dans ta vie. Je déclare, par l'autorité qui m'a été conférée, qu'il y aura un déblocage puissant grâce au pouvoir de la prophétie et de la parole divine. Aujourd'hui, je veux t'enseigner quelque chose de très sérieux et important. Nous allons accomplir ensemble un acte prophétique. Un acte qui symbolise notre foi et qui sera un canal de bénédiction pour ta vie. Si tu m'écoutes en ce moment, prépare un peu de sel commun, celui que tu utilises pour assaisonner les aliments. J'ai ici la Bible ouverte et la parole de Dieu nous parle du pouvoir du sel. Jésus lui-même a dit que le sel est bon, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais que signifient vraiment ces paroles? Il y a un but profond derrière ces mots. Le sel a la capacité de purifier, de conserver et de donner de la saveur. Tout comme le sel, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes appelés à apporter la pureté, à préserver les valeurs divines et à donner de la saveur, c'est-à-dire à faire la différence dans ce monde. Si tu peux, prends un peu de sel maintenant et mets-le dans un récipient. Cela peut être une assiette, un verre ou même un petit sac. Je vais consacrer ce sel et donner une direction spéciale. Bientôt, j'organiserai un culte et je sais que beaucoup de gens attendent déjà à l'église pour participer. Lorsque le culte commencera, l'équipe distribuera le sel consacré. La direction que je donnerai sera puissante et destinée à tous ceux qui seront présents. La première chose que tu dois comprendre est que le monde spirituel fonctionne sur la base de la légalité. Nos paroles, nos actions et même nos pensées ont un impact dans le monde spirituel. Récemment, quelque chose m'est arrivé qui illustre bien cela. J'étais dans une voiture et j'ai demandé à m'arrêter dans une pharmacie pour acheter du sérum physiologique. Une jeune femme m'a reconnu, nerveuse et heureuse, et a voulu prendre une photo avec moi. Elle a dit à moitié en plaisantant que sa grand-mère m'adorait et que, en voyant la photo, elle pourrait même avoir une crise cardiaque de bonheur. À ce moment-là, je lui ai conseillé de ne pas utiliser ces mots. Je lui ai expliqué que le pouvoir des mots est réel et significatif, et que nous devons faire attention à ce que nous disons. Elle a compris et avec affection a ajusté ses mots pour quelque chose de positif, disant que sa grand-mère serait très heureuse et bénie en voyant la photo. Cela m'a rappelé combien il est important de comprendre que tout ce que nous disons peut créer notre réalité. Si tu dis « il semble que je sois né pour souffrir » ou « je ne rencontre que des personnes mauvaises », le monde spirituel travaillera pour manifester cela dans ta vie. De la même manière, quand nous prions et prophétisons avec foi, le pouvoir de la parole apportera des changements positifs. Un exemple puissant de cela se trouve dans la Bible, en 2 Rois 2, 19-22. Les hommes de la ville sont venus au prophète Élisée en disant que les eaux étaient amères et que la terre était stérile. Le prophète a demandé un plat neuf avec du sel, a jeté le sel dans la source des eaux et a prophétisé en déclarant la santé et la fertilité pour la terre. Ce n'était pas le sel en soi qui a fait le miracle, mais la parole prophétique libérée par Élisée. Le sel était un symbole, un point de contact pour la foi. Et la même chose se produira aujourd'hui. Je vais consacrer le sel, et tous ceux qui participeront à cette chaîne de foi verront des résultats. Si tu as un membre de ta famille qui lutte contre une addiction, utilise ce sel de manière symbolique pour assaisonner sa nourriture tout en prophétisant la libération. Déclare avec foi que l'addiction n'existera plus dans la vie de cette personne. Si quelqu'un de proche souffre de dépression, assaisonne la nourriture avec le sel consacré et déclare que la dépression n'aura plus de pouvoir sur cette vie. Le pouvoir des mots est immense. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser le sel,
mais de libérer la parole de foi et de déclarer que toute malédiction, maladie, addiction ou dispute soit enlevée. La parole transforme. Récemment, une personne a utilisé le sel dans sa boutique et après avoir déclaré des paroles de bénédiction, a commencé à vendre plus que dans les mois précédents. C'est le pouvoir de la parole en action. C'est la manifestation du surnaturel de Dieu en réponse à la foi. Maintenant, je vais consacrer le sel. Laisse-le près de toi et prie avec moi. Seigneur notre Dieu, en cette nuit prophétique, je consacre ce sel comme l'a fait le prophète, afin que toute malédiction tombe à terre. Que tous ceux qui utiliseront ce sel voient la transformation dans leur vie. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction du Seigneur sur cet élément. Toute maladie, malédiction et négativité seront enlevées. Amen. Après avoir consacré, utilise le sel avec foi. Proclame des paroles de bénédiction dans ta maison, sur ta famille et tes affaires. Que tout témoignage de victoire soit pour la gloire de Dieu. Souviens-toi, la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que l'on ne voit pas. Utilise ta foi, déclare la victoire et vois la transformation se produire au nom de Jésus. Et n'oublie pas, le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Tes paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Choisis aujourd'hui d'utiliser tes paroles pour construire, pour bénir, transformer. Que Dieu te bénisse abondamment et que tu sois le sel de la terre et la lumière du monde, comme Jésus nous l'a enseigné. Amen.